Alors cette démarche d'élaboration du schéma départemental est innovante parce que c'est la première fois que le département rassemble dans un même lieu en même temps tous les partenaires professionnels du monde gérontologique et du monde du handicap en vue de la préparation de travaux qui permettront l'adoption du schéma départemental de l'autonomie en décembre prochain. Eh bien, on attend de ce schéma tout d'abord de faire en sorte que le parcours pour les personnes âgées et handicapées soit le meilleur qu'il soit. On attend de ce schéma qui est lancé tout d'abord la participation de l'ensemble des acteurs qui s'occupent à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées, car sans eux, qui sont les acteurs sur le terrain, on ne pourra pas aboutir à un schéma qui puisse satisfaire aux besoins essentiels, réels des personnes âgées. C'est donc cela qu'on cherche dans ce lancement, bâtir un schéma qui soit pratique, qui soit efficace, avec, on le sait, des moyens malgré tout qui sont plutôt réduits. Il faut qu'on trouve de l'ingénierie humaine, de l'ingénierie financière pour y parvenir. Comment faire mieux avec moins? Il y a pas mal de pistes de travail, hein, c'est clair. Par exemple, dans les foyers d'hébergement qui accueillent aujourd'hui les travailleurs en ESAT et qui habitent dans les foyers d'hébergement, dès lors où ils vieillissent, on se pose vraiment la question de savoir où doivent-ils aller. Un grand nombre d'entre eux veulent rester dans les fameux foyers d'hébergement. Donc à nous aujourd'hui de, pourquoi pas, déshabiliter quelques places de ce foyer d'hébergement, de 25 on passe à 20, et on propose donc à l'usager et à la personne en situation de handicap au retraité de continuer à vivre dans son établissement, avec des financements différents, certainement moins parce que lui contribuera un peu plus. C'est un exemple tout bête de dire comment on répond à la demande. Donc ça nous oblige, nous, départements, à apporter une souplesse qu'aujourd'hui nous n'étions pas habitués à porter.